Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première question que j'ai reçue, donc je vous la lis, j'ai pris mon petit ordinateur pour ne pas en oublier. Il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. J'y réponds à 5 parce que vu que je détaille, ça prend quand même pas mal de temps. Donc je prends voilà 5 questions qui soit n'ont jamais été posées, soit qui me semblent assez pertinentes pour vous et j'y réponds. Donc comment gérer les situations d'urgence? Merci beaucoup pour ce que tu fais. J'adore ta chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit message. Alors les situations d'urgence, comment ça se gère? Tout simplement, vous allez apprendre comment gérer les situations d'urgence. Ça se fait pas au feeling ou avec ce qu'on pense. On va vous apprendre, lorsque vous allez faire la formation d'auxiliaire de puériculture, vous allez avoir des stages et notamment une formation de premier secours que vous allez pouvoir d'ailleurs perfectionner. Moi, j'avais déjà fait une formation au premier secours avant d'être auxiliaire de puériculture parce qu'à la base, je voulais être pompier, si vous voulez tout savoir. Donc je m'étais énormément formée, j'avais fait beaucoup de formations de gestes premier secours, d'urgence, etc. Donc j'étais pas mal calée. Mais c'est vrai qu'on peut toujours apprendre et toujours aussi remettre à jour ses compétences pour pouvoir réagir quand il y a une situation d'urgence. Soit une situation d'urgence qui est propre à votre service, par exemple, je sais pas, il y a un accouchement en urgence, on sait ce qu'il faut faire, on a un espèce de protocole en fait pour les agissements de tout le monde selon son grade. En fait, finalement, la sage-femme va faire ça, l'auxiliaire va faire ça, l'aide-soignante va faire ça, etc. Le médecin va faire ça. Mais on sait tous ce qu'on doit faire en cas d'urgence. Et après, il y a aussi des situations urgences exceptionnelles. Je sais pas, par exemple, c'est quelque chose qui est très rare, mais voilà, je vous cite ça comme ça. Je sais pas s'il y a le feu à la maternité, par exemple, mais là, c'est autre chose. Il y a un protocole, mais c'est quelque chose qui n'est pas courant en fait dans ce qu'on est censé gérer au quotidien. Des urgences liées à la maternité, c'est notre quotidien, mais par contre des urgences, je sais pas s'il y a le feu, on n'est pas censé, enfin c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, on n'est pas pompier, mais on sait quand même réagir en fonction de ce qu'on apprend, etc. sur, je sais pas, comment gérer le feu, comment gérer, je sais pas, dans un autre contexte, une noyade, quelqu'un qui se brûle, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre avec le secourisme, vous allez apprendre comment faire de la réanimation, comment gérer une plaie avec un objet, une plaie qui saigne, etc. Tout ça, vous allez l'apprendre, ne vous inquiétez pas. Et en fait, comment gérer une situation d'urgence? Simplement avec les compétences les compétences et les formations que vous allez faire. Et après, il y a aussi une notion de pratique, c'est que plus on est confronté à des choses difficiles, plus on sait réagir. L'urgence, ça reste on va dire exceptionnel, oui et non, parce qu'on est à l'hôpital, donc il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir une expertise et des compétences et des qualités pour gérer ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous envoyer comme ça au casse-pipe sans aucune formation. Ensuite, deuxième question, est-ce que tu corriges les dossiers d'AP dans ta prépa? Alors, si vous me posez la question, si on corrige, notre équipe corrige, oui, bien entendu, donc on corrige les dossiers dans leur globalité. On va corriger en premier temps le fond, c'est-à-dire le contenu, ce qui est à l'intérieur. On va regarder ce que vous avez mis à l'intérieur de votre dossier, voir les éléments qu'on peut changer, modifier, améliorer, supprimer. Là, on va vraiment être dans le fond. Par exemple, je sais pas, sur un CV, la catégorie centre d'intérêt ou compétences ne va pas du tout. On va vous expliquer comment la retravailler, etc. Ça, c'est une chose. Et pareil, dans votre rédaction, on va regarder le contenu, la cohérence, le plan que vous avez choisi, etc. Là, on est dans le fond. Et après, bien entendu, on va corriger la forme, c'est-à-dire visuelle, graphique, notamment de votre CV, votre mise en page. Et aussi, on va corriger donc tout ce qui est faute d'orthographe, syntaxe, de diction, etc. On va le corriger. Il y a vraiment 3 choses qu'on corrige. C'est le fond, vraiment le cœur, le fond de ce que vous avez envie de dire, le message que vous avez envie de passer au jury, la forme, donc il y a le côté visuel, graphique, ergonomique, et après, bien entendu, toutes les fautes d'orthographe, etc. Parce qu'un dossier qui est magnifique, bien pensé, mais il y a des fautes d'orthographe, c'est juste pas possible. Donc notre équipe s'occupe de corriger ça. Moi, personnellement, je m'occupe des parties fond, forme, design, graphique, etc. Parce que ça, c'est mon domaine d'expérience, d'expertise. Mais par contre, les fautes d'orthographe, je ne suis pas
prof de français, c'est-à-dire que oui, j'ai un certain niveau, mais je ne suis pas du tout une experte, ce n'est pas mon métier. Donc là, il y a des professionnels dédiés pour corriger justement vos documents, notamment une de nos correctrices qui a voilà, un doctorat en lettres, donc je veux dire, je ne peux pas faire plus fort que ça. Donc effectivement, c'est ce genre de personne qui va vous corriger vos documents. Autre question, comment le jury sélectionne-t-il les candidats? Donc le jury en fait va se calquer, enfin les exigences vont être calquées sur les attentes qu'il y a dans le décret. Il y a un tableau des attentes pour les élèves pour leur future formation d'auxiliaire de puériculture. Donc le jury va vérifier que tous ces critères finalement sont bien à l'intérieur des dossiers. C'est comme ça qu'on va évaluer les candidates. Bien entendu, nous en prépa, on travaille aussi avec ce tableau pour veiller à ce que les élèves aient bien coché entre guillemets toutes les cases. Autre question, comment t'es venue l'idée d'être formatrice? Donc ça n'a pas vraiment été une idée, ça a été on va dire ma vie qui m'a petit à petit emmené là par rapport à mes expériences, à ce que j'ai vécu, etc. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pourquoi j'ai arrêté d'être auxiliaire de puériculture donc sur le terrain. Je vous la mets en description si vous avez envie de la voir. Mais avant d'être donc formatrice vraiment pour le métier d'auxiliaire de puériculture, avant j'ai été formatrice je formais en fait du personnel pour s'occuper des enfants en garde à domicile pour une entreprise. En fait, je formais donc des personnes pour s'occuper des enfants en bas âge de moins de 3 ans. Donc je parlais de tout l'aspect pédagogique, sécurité, éveil, animation, etc. Au début, j'ai commencé à former dans des entreprises pour ce type voilà, de prestations. Et ensuite, j'ai bifurqué à faire ce que je fais aujourd'hui, mais j'expliquais un petit peu tout ça dans la vidéo que j'ai faite, donc je vous laisserai aller la voir où je vais beaucoup plus détailler. Dernière question, j'ai bien aimé cette question, je la trouvais assez pertinente et j'ai bien aimé que la personne qui se la pose ne soit pas diplômée mais se pose déjà la question. C'est comment rester une bonne professionnelle auxiliaire de puériculture. J'ai bien aimé en fait cette remise en question un petit peu précoce parce que ça montre en fait qu'on a déjà envie de faire bien, de faire mieux et surtout de jamais bâcler son travail. Donc j'ai bien aimé cette question. Donc pour rester une bonne AP, je pense qu'il faut se former en permanence, tout type de formation, pour continuer aussi d'aimer son métier et à apporter de réelles compétences et d'expertise au public avec lequel on travaille, c'est-à-dire les enfants, les bébés, les nourrissons et également leurs familles, parce que finalement c'est une prise en charge globale, peu importe le service et le secteur dans lequel vous allez travailler. Donc je pense qu'il faut se former, tout le temps se former. Moi je suis quelqu'un qui consomme énormément de formation, que ce soit en ligne, en physique, je lis énormément et je pense que ça me pousse toujours à apprendre de nouvelles choses et du coup à me dépasser et à devenir toujours une meilleure version de moi-même. Je mets constamment finalement de l'eau à mon moulin pour devenir une bonne personne dans mon domaine, dans la vie en général, et je pense que c'est ça le secret pour rester une bonne professionnelle et être toujours à la page. Donc voilà pour cette vidéo FAQ, j'espère que mes réponses vous auront éclairé sur les questions que vous m'avez posées. Pour toutes celles et ceux à qui le métier d'auxiliaire de puériculture vous plaît et que vous êtes un petit peu perdu pour faire votre dossier de sélection, sachez que nous avons une prépa en ligne où mon équipe et moi-même se ferons un plaisir de vous aider donc dans la préparation globale de votre dossier. Je vous mets tout dans la description, notamment notre nouvelle formule de correction express. Allez dans la description, il y a un lien, vous rentrez votre mail et vous allez avoir tout le contenu et tout le sommaire de nos programmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.